Madame, Monsieur, bonjour. Comme je vous l'annonçais lors du précédent message, l'actuel système financier monétaire international sera réduit en miettes avant l'été 2008. Et c'est bien pour parvenir à cet objectif que des membres issus de l'establishment britannique ont orchestré le récent assassinat de Madame Benazir Bhutto au Pakistan. Je vous informe déjà que d'autres événements majeurs se dérouleront au cours des semaines à venir, et ce à chaque coin de la planète. Cela se traduira par l'assassinat de personnalités, l'orchestration d'attentats majeurs, l'activation de guerres civiles, etc. Cette phase chaotique activée depuis fin décembre 2007 est orchestrée par des grandes familles à la tête des banques internationales faisant partie de l'oligarchie financière britannique. Ces dernières, dans le cadre d'un nouvel ordre mondial, veulent imposer au monde un nouveau système financier international. Pour y parvenir, elles engendreront le chaos et proposeront au peuple leurs solutions lorsque les banques centrales ne pourront plus maîtriser et gérer la crise financière internationale en injectant des liquidités. Après l'assassinat de Madame Benazir Bhutto, c'est une situation chaotique qui a été tout récemment activée au Kenya. Là, on met en évidence l'élection truquée liée à la présidentielle afin d'engendrer un climat de guerre civile. Et ce n'est que le début. D'autres graves événements vont se succéder au cours de ce premier trimestre 2008. A priori, la plupart d'entre vous n'auraient pas fait le lien direct entre la série d'événements qui va se produire et la désintégration de l'actuel système financier et monétaire. Il suffira alors de vous poser la question, si cette série d'événements n'aurait pas eu lieu, le processus d'accélération de l'effondrement du système financier et monétaire aurait-il pu se produire ? Maintenant, en guise de post-scriptum, sachez qu'une source dont le grand-père était proche du comité directeur du sommet de la franc-maçonnerie internationale annonce que la seconde et dernière phase concurrent à la désintégration de l'actuel système financier international sera effective au cours du premier trimestre 2008. À titre informatif, sans les confidences de cette personnalité, il était par exemple impossible de prévoir rationnellement la neutralisation de l'ex-premier ministre israélien Ariel Sharon. Les principaux événements géopolitiques ne sont jamais dus au hasard, tout est bel et bien prévu à l'avance. Ainsi, saviez-vous que M. Bernard Kouchner, actuel ministre des Affaires étrangères français, était convié à la réunion ultra-secrète de Bilderberg 4 mois avant la présidentielle 2007, alors qu'à ce moment-là, il n'occupait aucune fonction officielle. Et mieux encore, savez-vous qu'un mois avant la présidentielle française 2007, l'édition 2007 de l'encyclopédie Larousse illustrée, qui était alors en cours de bouclage, donnait déjà le nom du futur chef de l'État français. Ainsi, à la page 2014, à la rubrique France, on pouvait lire, je cite, « En 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. » Fin de citation. Maintenant, j'aimerais vite revenir dans le cadre d'une dernière minute, à l'effondrement de l'actuel système monétaire financier international, dans la mesure où une source bancaire qui a d'ailleurs annoncé le début du déclenchement du krach financier au cours de l'été 2007, donc cette source qui occupe l'un des rangs les plus élevés dans la direction d'une très grande banque européenne a avoué à la première agence privée de renseignement française, je cite, « Le système est mort debout, le compte à rebours est engagé pour la fermeture des banques. On n'échappera pas à cette crise. Si les gens comprennent qu'il leur faudra retirer leur liquidité, tout s'effondre. » etc., etc. Les plus grosses banques américaines sont déjà en faillite. Fin de citation. Voilà, merci. Fin de message.